Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je suis super heureux de vous retrouver pour cette 3e saison de Mansplaining. Vous écoutez Mansplaining épisode 44. Les hommes méritent-ils qu'on les déteste ? Un podcast Slate.fr. Misandrie, nom féminin. Rare, du grec misain, haïr et andros, homme. Mépris ou haine envers les hommes. Voilà la définition que l'on trouve dans le Petit Larousse illustré de 2005, l'édition papier la plus récente dont je dispose. Sur le site de Larousse, la recherche du mot misandrie renvoie à misandre, qui éprouve du mépris, voire de la haine, pour le sexe masculin, qui témoigne de ce mépris. Entre parenthèses, s'oppose à misogyne. Entre ces deux définitions, je note deux évolutions. Tout d'abord, en 2020, le mot misandrie n'est plus considéré comme rare. Ensuite, une personne misandre, c'est désormais quelqu'un qui ne se contente plus de ressentir du mépris ou de la haine pour les hommes, mais qui en plus l'exprime. Quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, ça m'a sauté au visage assez rapidement. Non seulement je n'étais pas forcément le bienvenu dans tous les cercles de réflexion, toutes les discussions, mais en plus, alors que j'essayais de faire attention à ce que je disais et d'être aussi respectueux que possible vis-à-vis des femmes, je voyais régulièrement passer des blagues assez agressives à l'égard des hommes, voire des propos carrément insultants. Sur le moment, comme tout un chacun, j'ai d'abord été un peu choqué. J'ai pensé que c'était du sexisme à l'envers, que certaines de ces femmes se permettaient de parler des hommes, ou aux hommes, d'une manière qui ne serait pas du tout bien passée si l'échange s'était déroulé dans l'autre sens. Il m'est arrivé de penser que certaines de ces féministes étaient extrémistes, qu'elles étaient même un peu hystériques sur les bords, et qu'au lieu de se battre pour l'égalité avec le sourire, elles utilisaient la lutte féministe comme un simple défouloir. Ensuite, j'ai réfléchi, j'ai lu, j'ai écouté, je me suis accroché, et j'ai fini par comprendre peu à peu. J'ai compris que, contrairement à ce que semble affirmer la définition du Larousse, la misandrie n'est pas l'exact opposé de la misogynie. D'un point de vue géométrique, oui, ces deux notions sont symétriques, avec d'un côté le mépris des femmes à l'égard des hommes, et de l'autre celui des hommes à l'égard des femmes. Mais si la misandrie s'oppose bel et bien à la misogynie, il faut comprendre qu'il s'agit d'une opposition de résistance. On crache sa haine de l'oppresseur, on rit de lui, comme une arme à la fois politique et sororale. Fin août, un livre est sorti sur le sujet. Il est signé Pauline Armange, édité par Monstrographe, et son titre est sans équivoque. Moi, les hommes, je les déteste. À l'heure où cet épisode est publié, le livre est déjà en rupture de stock, preuve de l'engouement sans borne suscité par la misandrie, mais rassurez-vous, un réapprovisionnement est en cours. Pauline Armange y explique pourquoi et comment elle est devenue misandre, et ce que cela implique dans son quotidien. Et bien que je sois un homme, elle a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions sur cette thématique à laquelle les hommes ne comprennent pas toujours grand-chose. Et comment ne pas commencer par cette question qui en titille plus d'un ? Est-ce qu'elle déteste vraiment tous les hommes en fait ? Même les gentils ? Non, parce qu'il y en a des biens, hein. En fait, je déteste plus particulièrement le groupe des hommes, la classe sociale qu'ils représentent, qui est une classe sociale dominante, et donc oppressante, qui cumule des privilèges dans une société patriarcale et sexiste. Et moi, en tant que femme, je fais partie du groupe des dominés par cette classe sociale. Au quotidien, je croise une majorité d'hommes qui profitent de ces privilèges, et ça ne m'impressionne pas, et ça ne me donne pas envie d'être bienveillante par défaut avec les hommes. C'est l'un des éléments qui rend la misandrie si difficile à avaler pour les hommes. Chacun est persuadé de ne pas la mériter. Sur les réseaux sociaux, il ne se passe pas un jour sans qu'un homme vienne expliquer à des militantes qu'il ne mérite pas ça, qu'il n'a jamais insulté aucune femme, qu'il s'occupe bien de sa mère, et qu'il lui arrive même très souvent de vider le lave-vaisselle. Les points importants sont multiples, mais je vais me contenter d'en retenir 2. Il faut 1. Accepter de ne pas être considéré comme une individualité, mais bien comme un élément parmi d'autres d'un gigantesque système. Et 2. Parvenir à comprendre que même si on est poli et gentil avec toutes les femmes qu'on croise, même si on partage les tâches ménagères à 50-50, ce qui reste encore à prouver, même si on n'a jamais insulté ou agressé aucune femme, on reste un oppresseur potentiel, et même un oppresseur tout court. Les mecs, vous comme moi, on fait partie de cette moitié de la population mondiale qui n'a pas trop à craindre d'être violée par un proche ou un inconnu, qui gagne un salaire correspondant à son poste et pas 20 ou 25% de moins, ou qui n'est pas en train de faire un ulcère à cause de sa charge mentale trop importante. Il faut accepter que, même en essayant d'être l'allié pro-féministe le plus irréprochable possible, le fait d'être des hommes, en tout cas des hommes cisgenres, nous permet de bénéficier d'un tas de privilèges, dont certains auxquels nous sommes tellement habitués que nous n'en avons même pas conscience. Donc non, Pauline Armange et les misandres ne vous détestent pas vous en particulier, ni moi. Simplement,
elles ont conscience que si la plupart des hommes étaient soudain enlevés par des extraterrestres, elles seraient quand même vachement plus libres, et sans doute vachement plus heureuses. Les misandres détestent ce que nous représentons en tant que collectif dominant. C'est une détestation de masse et une détestation de résistance. Donc, tout comme le racisme anti-blanc n'existe pas, même si un jour quelqu'un vous a traité de sale blanc, le fait que des femmes postent des gifs animés invitant à cramer les mecs ne fait pas de nous les victimes d'un sexisme inversé. Par leur nature même, la misandrie et la misogynie ne sont clairement pas analogues. Je trouve que c'est injuste de dire que la misandrie c'est de la misogynie ou du sexisme inversé, parce que s'il n'y avait pas de misogynie et d'hommes misogynes, il n'y aurait pas de misandrie et de femmes qui détestent et qui n'ont pas envie de relationner avec des hommes. En fait, on déteste plus ou moins les hommes parce qu'il y a cette atmosphère misogyne qui existe, cette société patriarcale et sexiste qui permet et qui encourage les hommes à maltraiter, écraser les femmes, à leur faire du mal de différentes manières. Et objectivement, on n'aurait aucune raison d'être misandre s'il y avait pas de viol, pas d'agression, de harcèlement, de violence sexiste de manière systémique, impunie, minimisée et encouragée d'une certaine manière par l'éducation, les représentations culturelles, etc. La misandrie n'existe qu'en réaction au comportement misogyne et sexiste. La misandrie pousse même à questionner la façon dont la majorité d'entre nous a tendance à définir le féminisme, dont l'objectif, en fait, n'est pas tout à fait l'obtention de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vois pas du tout l'intérêt pour les femmes d'être égales à des personnes qui ont des valeurs qui sont nocives pour elles-mêmes et pour les autres et pour la vie en société. En fait, la masculinité est mauvaise pour tout le monde. Et toutes les valeurs qui sont satellites autour de ça, qui vont pousser les hommes à se comporter mal entre eux et avec toutes les personnes qui leur ressemblent pas, ça leur fait du mal, et ça fait du mal à toutes les personnes avec qui ils sont en relation. Valérie Rey-Robert en parle extrêmement bien dans son livre Le sexisme, une affaire d'homme, où on voit bien que tout ce qui construit la masculinité, ce sont des choses qui empêchent des relations saines entre les êtres humains. J'aspire quand même à ce qu'on fasse mieux que ça et qu'on calque pas nos comportements et nos valeurs sur ce genre de valeurs qui sont mises en avant mais qui sont délétères. En général, c'est à ce moment-là de la conversation que les hommes en profitent pour sortir l'argument massu qu'ils pensent être les premiers à utiliser. Oui, mais alors, si tu es misandre, comment se fait-il que tu sois marié à un homme ? C'est le cas de Pauline Armange, qui parle de son conjoint dans le livre. Cet homme est-il brimé ? Est-il humilié au quotidien ? Vit-il dans un placard sous l'escalier ? Eh bien, je vous le donne en mille, absolument pas. Même si certaines femmes font le choix du lesbianisme politique, c'est-à-dire de tourner définitivement le dos aux hommes en vertu du fait qu'elles ne veulent plus être en couple avec un membre de la classe dominante, une femme peut tout à fait être misandre, vivre avec un homme, et que tout se passe bien. Car encore une fois, ce n'est pas au niveau individuel que se joue la misandrie, mais bien de façon plus globale. Pauline Armange met d'ailleurs les femmes en garde sur le fait qu'elles ont trop tendance à baisser leurs standards. Le fait qu'un homme soit poli et respectueux, c'est-à-dire le minimum syndical, suffit de plus en plus à le rendre attirant, juste parce qu'il est un peu moins nul que la moyenne. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai constaté à titre personnel depuis quelque temps. Dès qu'un homme a l'air d'être un individu de confiance et à l'écoute, on le considère de plus en plus souvent comme un bon parti, juste parce qu'il a vaguement montré patte blanche. Et c'est très embarrassant. En fait, il faut continuer de considérer que c'est normal qu'on soit traité correctement, qu'on soit respecté, estimé, qu'on soit soutenu, que nos émotions soient écoutées, etc. par l'homme avec qui on relationne. Il n'y a pas à baisser ses standards pour accepter n'importe quel abruti, n'importe quel connard. Si ça veut dire être célibataire un peu plus longtemps, j'ai aussi envie de dire go. Il y a beaucoup à apprendre, je pense, de la solitude du célibat, même si j'ai conscience que ça peut être difficile à vivre. Mais on peut en profiter pour resserrer des liens amicaux et ça peut être positif. C'est important, je pense, de savoir être seul et de pouvoir se construire de manière indépendante, pas seulement d'être la copine ou la compagne d'un homme. Après, quand on est en couple et qu'on vient avec un homme, comme c'est mon cas, j'espère que c'est parce qu'on est avec un mec qui comprend ce qu'on traverse en tant que femme, qui comprend les méfiances qu'on peut avoir envers les hommes, et qui comprend aussi qu'il n'est pas le centre du monde, et qu'on n'est pas à son service. Donc, juste une personne décente, en fait, tout simplement. Se pose alors la question suivante. Comment les hommes doivent-ils réagir aux propos et aux blagues misandres ? Eh bien d'abord, il s'agit de comprendre que la misandrie, comme le dit Pauline Armange, est une arme d'autodéfense. Se moquer du dominant, ou exprimer le mépris qu'on a pour lui, c'est un mécanisme tout à fait logique,
Mais pour le comprendre, il faut arriver à ravaler sa fierté et à saisir que non, dans l'ensemble, les femmes n'ont pas vraiment l'intention de cramer des mecs ou de leur sectionner les testicules. Ce n'est pas non plus la peine de se plaindre en expliquant qu'en tant qu'homme ça fait mal à l'amour-propre d'être le sujet de moquerie, et puis qu'on n'a pas demandé à être des hommes à la naissance, et puis que c'est pas de notre faute. Dans ces moments-là, si un propos misandre vous a touché, rappelez-vous que les femmes vivent 1000 fois pire, 1000 fois plus souvent, et qu'en général, il leur est interdit de réagir sous peine de passer pour de grosses coincées ou d'être traitées de mal baisées. Ayez aussi à l'esprit le fait que certes, vous n'avez pas demandé à être un homme, mais que vous l'êtes, que c'est un privilège, et qu'il est de bonne guerre que des personnes moins bien loties que vous viennent vous secouer un peu. J'aimerais bien que les hommes réagissent à la misandrie, mais de manière intelligente, en fait, en adoptant une posture d'humilité face aux féministes et face aux misandres, parce qu'en fait, il suffit, entre guillemets, de tendre l'oreille et d'écouter vraiment ce que disent les femmes depuis, des décennies, voire des siècles. Il faut avoir envie d'être une meilleure personne, c'est sûr, et ça demande de s'adapter, de changer de manière de regarder les gens et de manière de se comporter avec les gens, les femmes en particulier. Mais c'est pas si compliqué, je pense. Donc, réagissez les hommes et faites surtout des efforts sincères et pas motivés par la perspective de recevoir des cookies ou de pouvoir pécho des féministes. La motivation, ça devrait juste être d'être une meilleure personne. Accepter les blagues misandres, voire même commencer à les trouver drôles, je crois que ça peut faire partie du processus de déconstruction de la masculinité. Accepter de rire de soi, c'est intégrer encore un peu plus le fait qu'on appartient à la partie la plus privilégiée de la société. Ça ne signifie pas qu'on n'a plus d'amour-propre ou qu'il faut devenir une machine qui ne ressent rien. Au contraire, ça veut dire qu'on est capable de comprendre à quoi l'humour peut servir et quel fond il y a derrière. L'humour n'est jamais neutre. De même que les blagues sur le viol ne sont pas sans conséquences, les vannes et les attaques misandres ont un sens. On n'est pas juste dans le défouloir, l'exutoire, même si ça peut aussi faire partie de l'exercice. Il faut lire le livre de Pauline Armange, qui en plus d'être un objet absolument charmant, comme tous les ouvrages édités par Monstrographe, résume efficacement les tenants et les aboutissants de la misandrie. En complément, je ne peux que vous conseiller un autre livre, le classique misandre par excellence, j'ai nommé Scum Manifesto, écrit par Valérie Solanas en 1967. C'est un pamphlet au vitriol, hyper drôle et volontairement agressif. En voici d'ailleurs un extrait. Il est lu par Elvire Duvel-Charles, de Clit Révolution, qui m'a fait découvrir ce livre et qui d'ailleurs ne se prive jamais pour m'envoyer des vannes misandres. Chaque homme sait, au fond de lui, qu'il n'est qu'un tas de merde sans intérêt. Submergé par la sensation de sa bestialité et par la honte qu'elle lui inspire, il ne cherche pas à s'exprimer, mais au contraire à camoufler les limites de son être purement physique et son parfait égocentrisme. À cause de son système nerveux grossièrement constitué et bouleversé à la moindre marque d'émotion ou de sentiment, le mâle se protège à l'aide d'un code social parfaitement insipide, d'où est absente toute trace de sentiment ou d'opinion gênante. Je trouve que le cinéma s'est encore trop peu emparé de la question de la misandrie, mais j'imagine bien que des scénarios pleins de misandrie doivent être très difficiles à vendre. Alors certes, certains films de Paul Feig, comme par exemple le remake de Ghostbusters, sont misandres avec le sourire et font passer tous les hommes pour des idiots ou des pleutres afin de renverser la tendance par rapport à ces milliers de films dans lesquels ce sont les femmes qui sont des objets sans courage ni cervelle. Attendez, me dites pas que vous avez embauché l'autre grand blond débilos. Bonne chance. J'ai un cousin attardé Mookie, à côté il est limite surdoué. Et le pauvre, il peint des saucisses. Le truc, c'est qu'on est... Mais sinon, il faut bien sûr aller chercher chez Despentes, même si elle est clairement meilleure écrivaine que cinéaste, ou alors, il faut voir le bien nommé The Misandrists, signé par le passionnant mais inconstant Bruce Labrousse, dans lequel des femmes décident de vivre recluses, loin des hommes, qu'elles vomissent de tout leur cœur. C'est du cinéma underground, c'est foutraque et inégal, mais c'est traversé par une rage qui ne peut pas laisser indifférent ou indifférente. Tu n'aimes plus vivre dans un bastion séparatiste ? Bien sûr que si. Les hommes sont méprisables et abominables. Ce sont les porcs du monde. Laissons les porcs en dehors de tout ça. Le monde ne semble pas prêt à vivre une vague de misandrie sans précédent, mais c'est pourtant ce qui est en train de s'amorcer. Parce que, comme le montre la définition la plus récente, fournie par Larousse, désormais la misandrie s'exprime, après avoir été intériorisée pendant tant et tant d'années. Les femmes ne veulent plus se taire, elles veulent être écoutées, et un nombre croissant d'entre elles n'hésitera pas à faire preuve d'autant de virulence que possible pour réclamer une redistribution des privilèges et un changement profond des valeurs de notre société. Je ne vois pas comment on pourrait leur donner tort. Voilà, c'était l'épisode 44 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Pauline Armange, Elvire Duvel-Charles, Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Bonne rentrée, faites attention à vous et aux autres, n'oubliez pas de mettre correctement votre masque, et à dans 15 jours.